Alors après Notre Père et son embolisme, que j'ai déjà expliqué, vient un geste qui a été réintroduit avec la liturgie de Vatican II, c'est le geste de paix. Ceux qui sont complètement ignorants imaginent que c'est une innovation. En fait, c'est véritablement une très haute tradition qui a pris deux formes dans la tradition de l'Église. Peut-être que maintenant vous avez repéré les deux grandes formes, en gros, c'est celle de l'Occident et celle de l'Orient. Et comme disait le pape Jean-Paul II, il faut apprendre à respirer des deux poumons. Sinon, on respire mal. On peut vivre, mais on respire mal. Et donc, vous avez deux types de gestes de paix. D'abord, il y a deux endroits, deux moments dans la liturgie où ils sont proposés. Vous avez ce qui semble logique. Vous avez avant les offrandes. Vous vous souvenez de l'offertoire ? Quand les servants de messe amènent, puis l'assemblée, il y a la quête à ce moment-là, enfin, on amène sur l'autel le pain, le vin, etc. Et dans l'Église d'Orient, on propose que le signe de paix ait lieu à ce moment-là. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est une citation de Matthieu chapitre 5. « Si tu apportes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que tu as quelque contentieux avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis ensuite viens déposer ton offrande sur l'autel. » Donc c'est le moment, vous voyez, au moment où on dépose les offrandes sur l'autel. L'autre tradition, c'est le geste que nous avons aujourd'hui, qui est à la fin de la prière eucharistique, avant de communier. Et si vous voulez, ce geste rappelle bien que la communion n'est pas uniquement une dévoration d'un Jésus qui viendrait comme envahir mon petit souci, ma petite quotidienneté, mais la communion eucharistique est quelque chose qui nous fait corps du Christ, et donc qui nous relie les uns aux autres. Alors le geste de paix a beaucoup d'importance à cet endroit. Et il a été imposé par le pape dès le 5e siècle, dans l'Église de Rome. Et alors il a un peu disparu au 8e siècle, faut bien dire. Et pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement les gens ne communiaient plus. Et vous voyez le lien entre les deux. C'est parce que les gens ne communiaient plus qu'ils ne voyaient plus très bien l'intérêt de ce geste de paix. Et puis, en fait, très souvent, ce geste de paix est symbolique. C'est-à-dire la plupart des communautés un petit peu vivantes, les gens ont pensé à se saluer avant. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement un salut, juste un geste amical. C'est quelque chose qui est ce qu'on appellerait au Moyen-Âge un sacramental. C'est-à-dire c'est un geste significatif et efficace. C'est-à-dire, sans toi, ma foi faiblit. En gros, le geste de paix, ça veut dire ça. Évidemment, il y a l'histoire de se réconcilier mutuellement. Alors, si vous avez des contentieux, faites-le. Voilà, pour le geste de paix, vous voyez, un petit geste, là encore, qui passe pour une petite distraction amicale. Mais non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Allez, à la prochaine fois.